Ouais, c'est Timonet, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et non, c'est pas une anecdote. Non, je vais pas parler de manga non plus. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi des dessins animés que les plus vieux ont sûrement oublié et que les plus jeunes ne connaissent pas du tout. Donc reste ici, je te présente 3 dessins animés. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Mousson. Allez, on y va. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri. On a lancé les Dotensei, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies. J'arrive comme une invocation, j'atterris là, j'ai pas compris. Pour ce premier dessin animé, j'ai envie de te parler de Beetlejuice. Et je vais éviter de le dire 3 fois, la flemme qu'il apparaisse sur mes genoux d'un coup. Là, j'ai dû perdre la totalité de mes viewers. Mais reste ici, frérot, tu vas apprendre des choses. Beetlejuice, déjà, pour les anciens, c'est un film qui avait été fait par Tim Burton en 1988, si je me trompe pas. Et ça avait cartonné, mon pote. Et donc, ils se sont dit, pourquoi pas en faire un dessin animé. Et c'est Tim Burton qui est encore à la réalisation. Je viens de l'apprendre en faisant mes recherches, mais j'aurais dû m'en douter quand je vois les dessins. Maintenant, t'es en train de te demander de quoi ça parle. Eh ben, écoute, on va suivre les aventures de Lydia, une dépressive gothique bizarre, qui s'ennuie dans sa vie actuelle, parce que ouais, on l'empêche d'égorger des poulets, t'as compris. Et donc, elle va faire appel à Beetlejuice. Et pour l'invoquer, il faut dire 3 fois son nom. Beetlejuice! 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 Comme je te disais, elle trouve sa vie super claquée, elle se dit pourquoi pas appeler Spello. Parce que comme le dicton que je viens d'inventer dit, quand tu rouilles, appelle Beetlejuice. Pour l'invoquer, c'est plus facile qu'une invocation dans Naruto. Et on est d'accord, je te mets une photo juste ici, il inspire pas trop confiance, t'as vu. Et il faut savoir que ce Pello, il est égoïste, imbu de lui-même, il aime faire des conneries et foutre la mort à tout le monde. Faut savoir que l'univers où il vit, c'est un univers super glauque, rempli de cadavres et tout. Et ses amis, t'as un squelette bizarre qui parle français, je sais pas quoi, t'as une araignée, bon elle fait pas trop flipper celle-ci, et t'as surtout ses ennemis qui sont les serpents de sable. Et je sais pas pourquoi il a une phobie de tout ça, dès qu'il en voit un, il se sauve comme une flippette, t'as vu. Quand Lydia elle rouille, elle part dans cet univers bizarre et elle vit plein d'aventures. Parce que Beetlejuice, tout le temps il s'attire plein de conneries et ça mouvemente un peu sa vie. Et maintenant je vais te dire ce que je préfère dedans. Déjà comme je t'ai dit, le style graphique du Tim Burton m'en fallait pas plus pour que je regarde. En plus c'est un dessin animé qui comporte pas trop d'épisodes et qui te met direct dans l'ambiance. À l'époque c'était vraiment un truc à part, parce que tu vois c'est là où on commençait à toucher à du gore, à de l'horreur, etc. Mais ça restait léger pour les gamins. J'aimais trop le personnage principal, parce que c'est rare de mettre un personnage principal qui est autant un enculé que lui, t'as vu. D'habitude on te met toujours un super héros qui est badass, qui est gentil, qui est généreux. Lui il s'en pète un rein de tout. Et pour finir, ce que j'aime bien c'est le générique. Il tue sa grand-mère. Je t'invite à aller le regarder. Si je peux, je te mettrai le lien en description, parce que quand je le mets dans la vidéo je risque de me faire strike, la flemme, t'as vu. Dans mes épisodes où je parle de manga, on m'a souvent demandé de mettre des liens où on peut regarder ces animés. Et bah là c'est tout simple mon frère, tous les épisodes sont dispo sur YouTube. Moi-même j'étais choqué, ça fait des années que je les cherche, et là en fait c'était juste à côté de moi depuis tout ce temps. Maintenant je vais passer au deuxième dessin animé. Et lui, si tu t'en souviens, dis-le moi en commentaire qu'on devienne pote et je veux un autographe aussi, parce que j'ai l'impression qu'il a été supprimé de tous les souvenirs des gens. Et j'ai envie de parler bien sûr de Rocko Modern's Life. Ouais, j'ai un accent claqué, mais à l'époque ça s'appelait Rocko et compagnie. Maintenant faut que je te dise de quoi ça parle. Pour info, c'était diffusé à l'époque où j'avais 7 ou 8 piges, et mes souvenirs ils sont vagues, frère. Même quand j'ai fait des recherches sur internet, j'ai rien trouvé à part un vieux synopsis de 5 lignes. Déjà dans cet univers, tous les personnages c'est des animaux qui sont complètement tarés. Et on va suivre les aventures d'un wallaby qui s'appelle Rocko. Un wallaby c'est un petit kangourou, et je l'ai appris à cette époque. Et j'ai appris aussi que c'était le logo de Walibi, le parc d'attractions. Ouais, ça a rien à voir, mais j'ai envie de te le placer ici. Rocko, il a immigré de l'Australie vers les États-Unis, et donc il arrive dans une nouvelle ville où il doit se faire des potes, il a des voisins chelous et tout, et il essaye d'apprendre la notion de l'amitié. C'était la base à l'époque, et je vais t'expliquer pourquoi. Bah déjà le style graphique, encore une fois. On se rapprochait, je sais pas si c'était Nickelodeon qui faisait ça, mais c'était le même style un peu que Micha Michien et toutes ces conneries. Et moi j'aimais trop. En plus à l'époque, tout ce qui mettait en scène des animaux qui parlent, moi c'était cher mon délire, je sais pas pourquoi. Un petit côté zoophile peut-être, je sais pas. Dans mes souvenirs, c'était complètement en décalage avec ce que je regardais habituellement, parce que je trouvais ça super gore. Ceux qui s'en souviennent, dites-le moi, parce que j'ai des souvenirs où il y avait des cerveaux qui sortaient, du sang, etc. Mais je sais pas si c'est moi qui m'ai inventé des trucs. Comme je te disais, je me rappelle pas beaucoup, mais je peux t'assurer que c'était trop hala. Et donc il faut me croire sur parole, tu m'écoutes et tu me saoules pas. Quand j'ai fait mes petites recherches, j'ai vu que ça avait été réadapté par Netflix. Ça doit être sur le Netflix des États-Unis ou je sais pas quoi. Et là j'ai pensé, je me suis dit, ça aurait été parfait pour faire un placement de produit sur les VPN. Si t'es encore là à ce stade de la vidéo, comme d'habitude, je t'invite à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir. Sans plus tarder, on passe à ce dernier dessin animé. Et pour avoir un peu de cohérence dans la vidéo, pour faire Zahama, j'écris et je prévois ce que je fais, bah je suis resté dans l'univers des animaux. Donc aujourd'hui, on va suivre les aventures des Jules. Les Jules, c'est des 2 jumeaux bâtards qui vivaient dans un bâtiment où il y avait que des chiens de race avec un collier, des petites manières et tout et tout. Et eux, ils venaient squatter une chambre de bonne qui était au 5e étage du bâtiment. Ils me font penser à mes locataires, ces enfoirés. Comme tu l'as compris, ils vivaient dans un monde de chiens.
chiens, et quand je dis un monde de chiens, c'est pas pour dire un monde d'enfoirés. C'est littéralement un monde où il y avait que les chiens qui parlaient entre eux, qui s'embrouillaient, qui se tapaient, qui volaient, nanani nanana. Les Jules, donc les deux frères, ils ont un caractère très distinct. T'en as un qui est excité, qui aime trop les embrouilles, et t'en as un autre qui est un peu plus modéré, un peu spirituel, bizarre, je sais pas quoi. Dans le bâtiment, ils font tâche, parce que comme je te dis, ils sont dans un bâtiment de Bourges, entouré de chiens qui sont très bien éduqués, qui vivent boulot, maison, tranquillement, tu vois. Et eux, ils sont là avec leur bande de rats, ils arrivent et ils cassent la tête à tout le monde. Ça donne lieu alors à des grosses tensions, et il y a grave des embrouilles entre chiens. Et là, tu te dis, c'est quoi ce dessin animé de bidon, là? Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Mais je peux te jurer, dans mes souvenirs, ça pétait sa mère. J'aimais trop parce qu'il y avait le contraste entre eux qui étaient libres, pas de collier, pas de vaccin, la vie est belle, carpe diem, je sais pas quoi, et ceux qui étaient tout éduqués, qui avaient leur emploi du temps, qui mangeaient tranquillement et qui faisaient pas de manière. C'était sympa. Je viens de t'exposer les raisons pour lesquelles j'aimais bien ce dessin animé, et encore une fois, c'est dispo sur YouTube. Bon, si je les regarde aujourd'hui, je suis sûr que ça pue sa mère. Mais pour les souvenirs, je vais aller me regarder 2-3 épisodes. C'était Mousson, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu t'abonnes, tu likes, tu partages à tes potes, et surtout tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!